Le féminisme moral ne touche pas du tout à la structure. Si le féminisme moral consiste à mettre des prédateurs en prison, ce contre quoi, encore une fois, je ne m'insurge pas. Je pense que je l'ai assez dit. Bon, finalement, ça participe de la régulation sociale qu'une société exerce toujours pour son propre bien. Je veux dire, il y a des violeurs, il faut qu'ils arrêtent de violer, donc on les met en tôle, quoi. Puis en plus, ça crée un business carcéral, en plus, ça crée une espèce de peur, ça consolide une espèce d'état policier, un dispositif, je dirais, de contrôle et de disciplinaire, un dispositif disciplinaire général. Bon, finalement, ça s'inscrit très très bien dans le monde libéral autoritaire dans lequel nous vivons. Finalement, c'est la même chose. Libéral parce que incrimination individuelle. Ah, tiens, je vais en prendre un, là, et puis je vais le foutre en tôle. Le libéralisme, fondamentalement, est une individualisation des problèmes. Et puis autoritaire, puisque le débouché, c'est de réprimer et de mettre hors d'état de nuire. Donc finalement, en pointant ce féminisme-là, l'ordre bourgeois occulte un féminisme qui serait beaucoup plus dangereux pour l'ordre bourgeois, et notamment pour l'ordre de la production et pour le capitalisme, parce qu'il y a un féminisme marxiste, un trait commun, en tout cas un certain nombre de convergences entre le patriarcat et le capitalisme, et que finalement, la volonté de puissance ou la volonté de pouvoir patriarcale, elle est assez bien, et d'ailleurs Musk, encore une fois, en est une parfaite fusion. On est une parfaite fusion. Un ultralibéral qui se trouve est un masculiniste. Tout ça est absolument logique.